Chers compatriotes congolaises et congolais, merci encore une fois pour ce moment que vous me donnez, afin que je puisse venir encore une fois pour insister sur un message patriotique que j'ai trouvé très important de pouvoir communiquer et passer le message, parce que à voir tout ce qui se passe dans notre pays, nous ne sommes plus en droit de nous priver des informations, de nous enfermer. Mais c'est le moment de dénoncer, c'est le moment de mobiliser, de sensibiliser toujours nos compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde entier, de faire un peu vendre et de plaider notre cause qui est juste, qui est vraiment noble. Donc aujourd'hui, j'ai voulu au fait insister encore une fois sur le secret que nous devons avoir, nous, en tant que compatriotes congolais, de tous bords, à savoir, occupons-nous de notre demeure, qui est la République démocratique du Congo, pour éviter l'occupation étrangère sur notre territoire. Le message d'aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister là-dessus parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi, à vivre comme si de rien n'était. Voilà pourquoi moi j'exhorte activement mes compatriotes congolais de s'occuper quotidiennement de notre territoire, au lieu de pleurnicher jour et nuit que nous sommes sous occupation étrangère. Mais nous devons actuellement commencer à nous occuper tous les jours, quotidiennement alors de notre territoire, contrôler même notre territoire, même si nous habitons l'étranger, mais nous avons le droit. Ce droit-là doit nous être restitué et doit nous être recouvert. Nous devons recouvrir notre droit de gérer les affaires publiques de notre pays, même à distance, c'est notre droit. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui, Congolais, Congolaises, occupez-vous de votre territoire, de votre demeure, pour éviter l'occupation étrangère sur votre territoire. C'est clair et net que pour éviter les incursions, les invasions sur son territoire, la solution est unique. Soyez maître de votre destin et surveillant, donc sentinelle. Soyez des vaillants combattants du peuple congolais et rien que lui seul. Soyez des pourvoyeurs de solutions à la crise du Congo profond. Soyez des catalyseurs d'énergie à la cause du Congo. Soyez des réformateurs. Soyez des sauveurs du Congo. Soyez des visionnaires et des lutteurs. Soyez des identificateurs. Soyez des vrais propriétaires du Congo, c'est-à-dire Bakolo Mabele, l'un l'autre en anglais, Ndenge Balobaka, ya Congo, c'est-à-dire Oyo, Bazali, détenteur, topé Bakolo licence, Yako Konza, en tout et pour tout, Mboka, Congo. Ezali Namaboko, donc Oyo, en d'autres termes, Oyo droit de veto, Oyo Tali Makamba Congo et Pesameli Bango. Oyo Bazali passage obligé pour na Kosimba Bokonzi na Mboka ya Congo. Donc, malgré les multiples privations et contraintes, notamment la pénurie alimentaire, la peur des dénonciations anti-valeurs dans notre pays, la République du Congo, les dépossessions de tout genre, des biens privés, agressions à l'est du pays, chômage populaire qui bat son plein à travers tout le pays, nous n'allons pas nous couler dans le désespoir pour longtemps encore sans réagir. Il existe toujours une issue à pouvoir résister jusqu'à la fin. Pouvez-vous me dire dans quel pays ou milieu où l'on offre une terre, où on offre même l'espace, ou dans quel marché l'on vend une nation ou un pays pour que nous vous laissions la République démocratique du Congo? N'est-ce pas dans nos repas? Chaque femme tâche toujours de préparer à manger pour sa famille d'abord, avant toute autre activité. Faites le constat. Dans une parcelle à 10 locataires, voyez-vous, qui peut permettre à un intrus de venir s'approprier ses biens sans sa permission? La réponse est simple. Eh bien,
personne, alors personne. C'est pour dire que pour sa terre sacrée, l'on doit toujours répondre à l'appel pour faire sa défense. C'est de notre devoir d'apporter une lutte politique et morale contre la dictature, contre le racisme et la déportation qui sévit dans l'est de notre territoire, car il y a des peuplements de nos compatriotes victimes de viols, des crimes contre l'humanité, de génocide et tant d'autres crimes insupportables. Alors il est impératif qu'une réaction nationale soit de mise contre l'occupation étrangère. Nous devons nous dépasser. Si nous voulons réellement mettre fin à l'occupation, nous devons continuer à contrôler et à gérer notre pays, même nous qui habitons l'étranger, de loin. À savoir qui travaille à l'ambassade, à savoir qui sont là. Sont-ils des Congolais ou pas? Des sit-ins dans nos ambassades, c'est très important. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre parcelle à n'importe qui pour occuper cela. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, j'ai voulu tourner ça autour de occupons-nous de notre territoire pour éviter toute incursion, toute invasion étrangère en vue de l'occupation de notre territoire. Passez encore une fois le message aux compatriotes, à votre voisin, partout où vous êtes, partout où vous résidez, partout où vous vous retrouvez, que l'occupation ne prendra fin que quand nous nous lèvons, que quand nous arrivons à contrôler notre territoire et à passer le message à nos différents patriotes, compatriotes, partout là où ils sont, de la situation de notre cause. C'est-à-dire notre cause qui est la République démocratique du Congo et quels sont les remèdes que nous devons mettre en place pour que les solutions puissent être de mise pour éradiquer ce contexte confus d'occupation, ce contexte confus de sous-tutelle de l'ONU, ce contexte confus de conflits armés. Parce que ça ne peut pas continuer. Les gens ne peuvent pas, à cause de leur terre, toujours subir des dépeuplements, des déplacements forcés. Non. Voilà pourquoi nous devons nous occuper dès aujourd'hui et dès à présent de notre territoire. C'est notre droit le plus élémentaire. C'est notre droit de l'homme le plus élémentaire de nous occuper de notre territoire, de notre pays. Et rien d'autre. Voilà pourquoi je vous exhorte, très chers compatriotes, très chers amis, très chers frères et sœurs, partout que vous soyez, ayez en vous toujours la RDC à cœur, parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'une grande nation. Ce n'est pas digne de la capitale mondiale du développement, du centre de libération de l'humanité entière. Voilà pourquoi je vous exhorte de vous occuper quotidiennement de notre territoire qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien à vous, bienvenue Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. Merci.